érosion côtière au Togo, plages, habitations, terres, routes. Dans la gueule de l'océan, l'un des plus grands défis auxquels font face certains pays de l'Afrique de l'Ouest reste l'érosion côtière. Le Togo, qui se retrouve entre le Ghana et le Bénin aussi touché par le phénomène, connaît depuis quelques années un recul de côte des plus inquiétants dans la sous-région et dans le monde. Habitations, écoles, hôpitaux, terres et routes se retrouvent dans le ventre de l'océan, laissant les populations impuissantes et sans voix. Malheureusement, le désastre continue, faute de politiques pouvant atténuer ou limiter un tant soit peu les dégâts et permettre aux victimes de souffler. État des lieux. Logée entre le Ghana et le Bénin, la côte togolaise a une longueur de 48 km. Le littoral représente 11,2%, 6395 km de la superficie totale du Togo et concentre 45% de la population, manifestation de l'existence d'une forte concentration humaine. On estime à 2,3 millions d'habitants le nombre de personnes résidant dans cette zone littorale, en particulier dans la capitale Lomé, soit 36% de la population totale. Il apparaît donc clairement que les activités économiques se développent dans cette partie du pays. Cependant, le pays connaît un recul très dynamique de son littoral, en fonction des zones. Par endroits, ce recul dépasse 15 mètres par an. Selon les études réalisées par CICC et Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, MERF, en 2010, on estime aujourd'hui qu'environ 500 mètres de terre se retrouvent dans le ventre de l'océan, avec les routes, les villages et de nombreuses infrastructures tant publiques que privées, depuis le début du phénomène de l'érosion côtière dans les années 1960. Il y a quelques années, de notre village à la plage, nous parcourions au moins 1 kilomètre. Aujourd'hui, la plupart de nos richesses se retrouvent au fond de la mer. Nous reculons, mais elle continue de nous pourchasser. Nous savons que nous sommes provisoirement ici, puisque la mer, à certaines périodes, rentre dans nos maisons, a confié le chef du village de Doevikopé, Togbui Boboleka selon une étude de la Banque mondiale réalisée en 2017. Le Togo est plus touché que le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qui souffrent également de l'érosion côtière. Le phénomène a donc dû coûter au Togo 4,4% de son produit intérieur brut, PIB. La dégradation de l'environnement due au recul du littoral coûte plus de 2/3 du PIB annuel. Maisons, écoles, bars, routes, engloutit l'érosion côtière. Au-delà du rongement de la côte et du recul de la plage, ce sont aussi des conséquences directes sur l'habitat et la vie même des riverains. La plus manifeste, c'est l'écroulement des habitations. Plusieurs maisons ont été englouties par l'océan, ce qui oblige les populations riveraines à se déplacer constamment. Autrefois proches de la mer, elles s'installent de nos jours le long de la route, fuyant ainsi la furie de l'océan. Agbodrafo Pemé, de plus en plus dans la mer. Moi je suis né ici, Agbodrafo, note de la rédaction. Lorsque j'avais 15 ans, si j'ai bonne mémoire, arrivé à la mission catholique qui se trouve à la plage, vous allez parcourir encore au moins 1 kilomètre avant d'atteindre la mer, ça doit être dans les années 66 à 67. Aujourd'hui vous allez constater comme moi que la mer est juste à une dizaine de mètres. Mon père avait des cocotiers sur le littoral, ils avaient commencé par tomber. Aujourd'hui il n'y a plus de cocotiers, c'est dû à l'avancée de la mer, confie à Doegun, le maire de la commune des Lacs 3 rencontré dans le cadre de cette enquête. L'autorité communale évoque comme repère une station Texaco en bordure de la mer, de même qu'un bar dancing célèbre, englouti aujourd'hui par l'océan. L'église catholique tient encore à peine. De ce bâtiment, vous pouviez faire plus d'1 kilomètre avant de voir la mer, mais aujourd'hui quand il y a des vagues violentes, l'eau vient stagner juste derrière, se désole-t-il. Pemé n'est pas épargné. J'avais un frère qui y travaillait, un de ses amis avait une maison là-bas et on allait chez lui. Mais aujourd'hui les habitations tout le long de la plage n'existent plus, emportées par la mer, relate le maire, avec nostalgie. Gomukopé et Gbodjomé sont aussi touchés. Il y avait un monsieur là-bas, Gbodjomé, note de la rédaction, du nom de Clunatet, technicien d'océan. Ensemble avec la population, ils ont essayé de poser des sacs de sable pour empêcher les vagues, mais ça n'a pas tenu, informe l'autorité communale, ajoutant qu'il a fait par la suite des puits qui ont permis de récupérer un peu de terre. Et c'est à partir de cette expérience réussie que l'État lui a confié les travaux de résilience de la plage sur le tronçon Agbodrafo.
Année au registre du projet WECA dont la phase de construction des infrastructures de protection de la plage a été lancée le 3 novembre dernier à Anéo par le Premier ministre Victoire Tomoga-Dogbe. Doevikopé, la victime. Là se trouvait notre maison. Il y avait 6 pièces pour tous et chacun avait la sienne. Papa et maman avaient à part une chambre salon WC douche. C'est ici que nous avons grandi avant que la mer ne commence à éroder la plage et la maison. Les 6 pièces sont parties en premier. On s'est tous retrouvés dans la chambre salon. Un jour, la mer a tout emporté. À pareille heure, on ramassait ce qu'on pouvait. On nous avait trouvé un endroit où on a fait un abri provisoire en clay. On y est depuis 2 ans. Nous n'avons pas de moyens pour reconstruire une nouvelle maison. Habitante du village et victime de l'érosion côtière, Madame Akenek Bogbo nous racontait le drame vécu, montrant de la main et de loin dans la mer un endroit et des blocs de briques enfouis dans le sable, en fait des résidus de maisons englouties. Tout cela s'est passé il y a juste 2 ans. Postée près d'un puits haut d'environ 3 mètres perdu dans le sable, elle nous apprend, ce puits que vous voyez, c'était un puits familial, pour toute la maisonnée, assez expressif du phénomène. Là où elle habite actuellement avec sa maman, ses enfants et autres proches, c'est un abri provisoire fait en clay. Mais au rythme endiablé de l'avancée de la mer, elle n'est pas sûre d'y rester longtemps. Nous savons que nous n'allons pas rester ici longtemps. Si la mer décide d'emporter tout en 3 ou un jour, elle le fait, confie-t-elle, nous montrant un pan de mur tenant à peine debout, rescapé, sic, d'une clôture d'un terrain acheté, nous dit-on, par un expatrié, mais dont les autres côtés sont emportés par la mer. Souffre-douleur de l'érosion côtière au Togo, symbole de ces ravages, Doevikopé serait de loin le village le plus touché de la côte togolaise. Les sources avancent un chiffre de 1500 habitants et 492 ménages rendus vulnérables, parlent de 303, abris provisoires ou 404, déplacement de certaines familles. Le village aura payé le plus lourd tribut de l'érosion au Togo, avec environ 2200 personnes sans abri, selon certaines estimations de 2018, 3e site pour Gbetsogbe. Nous sommes au 3e Gbetsogbe. C'est 2 fois que la mer nous a chassés et qu'on a ramassé nos bagages, même sur le 3e site actuellement, la mer vient jusqu'ici. Ce témoignage de Togduids Romaou Kodzog Gbetsogbe rencontré est assez illustratif. L'heure était grave, le sujet assez important et il s'était fait entourer, pour la circonstance, de ces notables et autres membres de la famille et personnes ressources du village pour nous parler. Il se lisait sur les visages beaucoup de nostalgie, mais également de crainte, de fatalité. Fondé en 1845, Gbetsogbe était vaste de 2 hectares et la mer était distante des habitations. Mais de nos jours, le village et l'océan sont mitoyens et presque serrés collés. Beaucoup de maisons ont été englouties au fil des années. Ici, c'était notre champ, à peu près 1 kilomètre de la mer, confie le chef de ce village proche du port de pêche communément appelé Harbour. Il y a aujourd'hui à peine 60 mètres entre la mer et la maison de l'autorité coutumière. Et même parfois, lorsque les vagues sont fortes, elles viennent s'échouer sous la clôture. À côté, le WC communautaire tient encore à peine debout. Pour lui permettre de résister un peu, on a dû le clôturer d'un mur en briques. Nous avons déplacé nos morts 2 fois. La 3e fois, on n'a rien vu. Ce ne sont pas que les habitations qui ont été englouties. Comme indiqué dans le témoignage ci-dessus, les cimetières aussi sont passés à la trappe, avec les corps. Les populations n'ont donc pas perdu seulement leurs maisons et autres biens matériels, la mer a emporté aussi leurs défunts, divinités, croyances, pratiques culturelles. Doevikopé dépouillé de sa tradition. Une étude de la mission d'observation du littoral ouest africain, MOLEA, réalisée en 2015 estime entre 1,8 et 5 mètres, la perte du littoral enregistrée annuellement. À Doevikopé, les habitants sont constamment en déplacement à cause du déferlement les vagues de la mer et assistent à l'engloutissement de leurs maisons et autres infrastructures et biens. Les vagues, dans leur furie, emportent routes, habitations et infrastructures communautaires et socioculturelles, écoles, puits, latrines, etc., mais également palais royaux, couvents vaudous, donc les dieux et les morts, dépouillant ainsi les populations de l'essentiel, leurs croyances, leurs traditions. Aujourd'hui, le chef du village de Doevikopé tente de construire un 6e palais après l'engloutissement des précédents par les eaux. C'est le 6e palais royal qui est en construction. Les autres se trouvent au fond de la mer. Mais faute de moyens, le chantier traîne, a fait remarquer le chef du village. En attendant la fin de la 6e maison royale,
C'est dans un taudis qui n'honore pas la chefferie en Afrique que vit l'autorité coutumière. À Doevikopé, les morts n'ont plus de place. Les enterrements de proches ont lieu dans d'autres villages à l'abri des vagues. Les populations vont aussi adorer leur dieu vaudou ailleurs que dans le village, le leur se retrouvant dans l'océan. C'est douloureux d'inhumer un parent ailleurs que chez lui. Il y a vécu et la coutume veut qu'il y soit enterré. Mais comme nous n'avons pas de cimetière, il faut aller ensevelir nos morts à Baguida, loin du village. Également, les couvents vaudous se trouvent aujourd'hui au fond de la mer alors qu'ils représentent nos croyances, notre essentiel, a regretté le chef du village. Aggravation de la délinquance, misère, vulnérabilité. Autrefois, les populations disposaient de terres pour l'agriculture, le maraîchage, en plus de la pêche et autres activités pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, dans leur grande majorité, plusieurs fois déplacées à cause de l'avancée de la mer, elles ont perdu ces terres et sont privées d'activités génératrices de revenus. En 2014, les vagues ont surpris dans leur sommeil les populations, c'était la panique générale. Après, au total 14 ménages victimes seront accueillis au CEG de Baguida par le gouvernement togolais et ensuite recevront des moyens financiers, 240 000 FCFA, et des vivres pour un laps de temps. Le montant attribué devrait servir à payer une année de location de logement. Très vite, le temps est passé et les sinistrés, ne pouvant plus honorer leur engagement auprès des propriétaires de maisons, ont été contraints de retourner à la case départ, rejoindre le village. La réinsertion a été une autre paire de manches. Pour certains, il s'est agi de relever les ruines de leur logis quand les moyens le permettaient, sinon de se faire accueillir par des bonnes volontés ou s'installer sur le domaine public. Sans activité génératrice de revenus, il m'a été impossible de payer mon loyer au terme du premier contrat d'1 an. J'étais donc obligé de revenir me trouver une place aux côtés des vagues, confie Damson Ouadjo, une victime. L'érosion renforce aussi la pauvreté. À cause de la misère, les femmes deviennent vulnérables, de même que les jeunes filles qui, nous revient-il, tombent déjà enceintes à 12 à 13 ans. La délinquance juvénile augmente, les jeunes déscolarisés s'adonnent pour les filles à la prostitution et les hommes au banditisme et à la drogue, s'inquiète Togui Bobolet. Ici au village, les filles de moins de 18 ans se retrouvent avec 2 ou 3 enfants, ce qui relance la problématique des grossesses précoces et ses conséquences. Avec ce décor, les loisirs se résument à l'alcool, à la nage, à se pavaner sur la plage. Confirmation de ces impacts sociaux sur les riverains à travers les échanges eus avec les responsables de l'ONG NADAF, Nouvelles alternatives pour un développement durable en Afrique, qui accompagne les victimes de l'érosion côtière au Togo depuis 2016. Ici, on appréhende l'aggravation de la délinquance juvénile sur le littoral comme une bombe à retardement. Auteur d'un document de plaidoyer sur le thème renforcement de la résilience des victimes de l'érosion côtière, NADAF a réalisé un film de 12 minutes intitulé Les oubliés de la côte, pour attirer l'attention sur cette situation de vulnérabilité. Des causes de l'érosion côtière. Les changements climatiques sont évoqués comme l'une des causes. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, 2007, le niveau de la mer s'est élevé de 1 à 2 mm par an au cours du siècle dernier. Mais le phénomène s'accélère. Les changements climatiques vont provoquer l'élévation du niveau de la mer de 21 cm à l'horizon 2030. L'érosion côtière est aussi liée aux activités humaines. Selon les informations recueillies auprès des riverains, le barrage d'Akosombo au Ghana est l'ouvrage qui a eu un impact significatif sur la côte. Construit en 1960, avec la mise en place d'un bassin de rétention d'eau de 8700 km², ce barrage, selon de nombreux experts, bloque 95% des sédiments provenant du lac Volta pour se déposer sur les plages à l'est de l'embouchure, ce qui a pour conséquence immédiate le recul du trait de côte sur la zone. La construction du port autonome de Lomé, un port en eau profonde, inauguré en 1968, a également impacté la côte, accéléré l'érosion côtière. Le professeur Ado Dblivi explique cela, dans des études menées en 1993 intitulées Morphologie et dynamique actuelle de la côte togolaise, par la jetée d'une longueur de plus de 1000 mètres qui constitue un barrage pour la presque totalité du transit sédimentaire nécessaire à la reconstitution des plages à l'est de Lomé. La côte est soumise, depuis ces 2 dernières décades, à une violente érosion à la suite de la construction du port en eau profonde de Lomé, réalisée sans prise en compte de son impact éventuel sur l'environnement. La jetée, longue de 1200 mètres, bloque la dérive littorale W,
1,2 à 1,5 mm 3 en 1, et a provoqué une accumulation de sable sur la face W de 10 km environ et une érosion de la côte vers l'est sur quelques 45 km. La vitesse moyenne du recul de la plage se situe entre 5 et 10 mètres en 1. La mer a donc dévasté plusieurs centaines d'hectares de plantations de cocotiers, interrompu en plusieurs endroits la route côtière nationale qui a dû être reconstruite plus loin à l'intérieur des terres et menacé certaines infrastructures économiques et sociales telles les usines de phosphate et la ville d'Aneo, Li. On dans le résumé, le prélèvement du sable et du gravier sur les plages togolaises, une activité génératrice de revenus pour les populations, a l'effet d'accentuer l'érosion côtière. Selon les études, si rien n'est fait, et tenant compte des effets de l'élévation du niveau de la mer, la route côtière entre la frontière du Ghana et le port de Lomé disparaîtra à l'horizon 2050. Il en est de même de la ville d'Aneo dont la plus grande partie se retrouvera dans le ventre de l'océan. Une situation inquiétante qui demande que des actions fortes sont entreprises. Protection de fortune avec des sacs de sable devant la furie de l'océan, des riverains de la côte tentent, désespérément, de la bloquer avec des moyens de fortune. Le recours le plus fréquent, ce sont des sacs remplis de sable positionnés sous les clôtures pour empêcher l'eau de creuser sous les constructions et les faire tomber avec le temps. C'est ainsi qu'à plusieurs endroits dans les villages-ci le long de la côte, il est loisible de voir des tailles ou files de sacs de sable dans un décor étrange. À part les habitants, ce sont notamment les propriétaires de grands bars ou restaurants le long de la plage qui s'y adonnent le plus. Petite halte sur le cas du restaurant Boma Beach à Kpogan. Ici, le propriétaire utilise des sacs biodégradables qui coûtent cher, 5500 F l'unité. Le sac coûte 5500 F à l'achat et les jeunes qui les chargent prennent 1500 et 2000 F. Cela nous revient donc en tout à 70 00, 75 00 F à ce jour, on est à 4500 sacs. Nous faisons ça sur une distance de 100 mètres, confie Oswald Gazoré, ingénieur civil des constructions, architecte diplômé de l'EAMAU qui s'occupe de cette opération. Tout calcul fait, c'est la bagatelle de 34 millions FCFA qui est dépensée par le propriétaire pour sauver son business. L'opération parvient à protéger un tant soit peu la berge et le restaurant. La mer a rongé sous les maisons avoisinantes, de telle sorte que le restaurant est devenu une sorte d'îlot protégé. Mais l'efficacité est limitée dans le temps face à l'accélération de l'érosion et le propriétaire envisage d'implémenter un système de rochers avec du sable, plus coûteux. La mer semble indomptable, en tout cas par les petits moyens. Action timide des gouvernants. Les mesures particulières à travers des textes d'application prévus par la loi cadre sur l'environnement votée en 2008, tardent à être adoptées. Les arrêtés interministériels numéro 031/MMUMERV/2011 et numéro 002/MMUMERV/2013 portant interdiction de prélèvement du sable de mer sur tout le littoral du Togo ne suffisent pas pour juguler le problème. Dans la foulée, un projet d'envergure pour contenir l'érosion côtière, West Africa Coastal Area, WACA, a vu le jour. En effet, dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain, la Banque mondiale a initié, depuis 2015, un projet de protection contre l'érosion côtière pour répondre aux demandes du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Sao Tomé, Principe et du Togo. C'est un programme qui doit fournir un appui à la gestion des problèmes croissants d'érosion et d'inondation côtière. Il a été complété en 2018 par le projet d'investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA-RECI, dont l'objectif est de renforcer la résilience des communautés et des zones cibles dans les zones côtières de ces 6 pays. Des fonds ont été alloués par la Banque mondiale dans le cadre de la mise en œuvre de ces 2 programmes et plusieurs projets ont été lancés. En ce qui concerne le Togo, il avait été annoncé en sous-projet communautaire qui allait être financé à hauteur de 1,2 milliard de FCFA. La gestion des terres et des écosystèmes côtiers, la réhabilitation de petites infrastructures publiques endommagées et de celles qui servent à réduire l'érosion ainsi que la formation à des activités génératrices de revenus liés au rétablissement des écosystèmes sont les principaux sous-projets prévus pour être réalisés. Mais selon les investigations dans les zones concernées auprès des communautés victimes de l'érosion côtière, les populations ne ressentent jusqu'à aujourd'hui aucun impact de ces sous-projets. Elles continuent de subir, sans avoir de soutien, le déchaînement des vagues de la mer, avec les conséquences désastreuses que cela implique. La preuve, ce sont les témoignages recueillis sur le terrain et qui sont rapportés dans ces écrits. Malgré la gestion des déchets solides et liquides dans la commune d'Aneo,
l'assainissement de la plage, sous le pilotage de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASA, ou encore la formation de 200 acteurs communautaires à des méthodes de gestion durable des terres, 3 initiatives lancées entre-temps. Il est à constater qu'elles n'aident pas à sortir de la crise économique et sociale que continuent de traverser les populations. Le pire, c'est le difficile accès aux informations concernant ces projets. On ne saurait aujourd'hui parler aisément de ce qui est fait exactement avec les financements de la Banque mondiale au titre du projet WACA. Le projet WACA prend en compte certaines zones, en laissant d'autres. Je ne sais pas si ce projet va s'étendre à notre commune, puisqu'Agbodrafo en est pour le moment exclu. Toutefois, nous reconnaissons que c'est un projet ambitieux qui pourrait aider à lutter contre le phénomène d'érosion côtière. Vivement qu'il commence et s'étende sur tout le littoral pour le bonheur des populations, a indiqué le maire de la commune Lac 3, Edo Egun. Même les élus locaux qui sont tout le temps interpellés par les victimes de l'érosion côtière ne savent pas grand-chose concernant le projet WACA dont un volet a été récemment lancé par le Premier ministre, Victoire Sideme Otomega Dogbe. Lancement des travaux Agbodrafo Grand Popo. C'est un volet du projet WACA que le Togo et le Bénin se sont engagés à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Il s'agit de la protection de la côte transfrontalière Agbodrafo, Togo, Grand Popo, Bénin. Les travaux ont été lancés le 3 novembre 2022 par le Premier ministre togolais, Victoire Tomega Dogbe, en présence du ministre béninois en charge de l'environnement, dans la commune Laka au Togo. Ce volet du projet, selon les informations, vise à permettre aux populations de retrouver la jouissance des ressources que leur fournissait la mer. Il comprend la construction de 7,07 épis en enrochement et le rechargement en sable de casuer délimité par des épis pour la zone d'Agbodrafo. Au niveau d'Aneo, les travaux consisteront en la réhabilitation et l'allongement de 10 mètres de 6,06 épis déjà existants, la mise en place d'une digue en sable de mer de 70 mètres pour lutter contre les submersions marines, la construction d'infrastructures récréo-touristiques, etc. À Ilakonji, 8 épis sont prévus avec le comblement des bras lagunaires et la construction d'infrastructures récréo-touristiques. Du côté d'Agoué, les travaux concerneront le rechargement massif en sable du côté est 41 646 182 800 FCFA et le coût total de l'ensemble de ces travaux annoncés en novembre dernier. L'apport du Togo est estimé à 12 497 175 500 FCFA, celui du Bénin est de 29 149 7300 FCFA. L'objectif, à terme, est de préserver les populations et les actifs économiques du littoral de l'érosion côtière. Mais pour le moment, les riverains continuent d'en subir les effets, et nombreuses sont les organisations qui œuvrent dans le domaine et ont fait des propositions aux décideurs, depuis quelques années, afin de soulager un tant soit peu les victimes du phénomène. Les communautés affectées par les dégâts de l'érosion côtière souffrent d'un relatif oubli dans les politiques nationales et sont presque sans recours face à la menace constante de la destruction de leur habitat. Les actions gouvernementales et internationales menées jusqu'alors se sont axées principalement sur le rétablissement des écosystèmes côtiers, sans qu'il y ait véritablement de solutions adressées aux populations affectées, a indiqué Nouvelles alternatives pour un développement durable en Afrique, NADAF. Dans son document Les oubliés de la côte édité en juillet 2020, après des enquêtes menées auprès des populations le long du littoral, à l'en croire, vu l'urgence de la situation, la relocalisation des victimes semble la piste la plus réaliste. Les quartiers les plus proches de la plage reculent sans discontinuer depuis une cinquantaine d'années et sont aujourd'hui confrontés à l'absence d'espace. La grande partie du littoral s'est urbanisée et continue de s'urbaniser, rarement au profit des populations traditionnelles. Si rien n'est proposé en matière de relogement pour les familles de ces quartiers, beaucoup d'entre elles se retrouveront à la rue dans une poignée d'années. C'est pourquoi il faut élaborer dès maintenant une réponse adaptée, malgré la complexité de la mesure dans un contexte où le foncier disponible est de plus en plus réduit, a ajouté l'organisation. NADAF n'a pas manqué de faire des recommandations à l'endroit du gouvernement, des autorités locales, des acteurs et bailleurs internationaux et même de la société civile. L'érosion côtière va s'amplifier. Sous l'effet du réchauffement continu de la planète, plusieurs projections indiquent une hausse du niveau de la mer entre 0,10 et 0,17 mètres à l'horizon 2025, 0,19 et 0,34 mètres à l'horizon 2050. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en mars 2019,
Intitulé Le coût de la dégradation des zones côtières en Afrique de l'Ouest, la dégradation des zones côtières coûterait au total 3,8 milliards de dollars par an au Bénin, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo, soit l'équivalent de 5,3% de leur PIB. D'ici à 2030, 47 millions de personnes devraient être exposées à l'élévation du niveau des mers en Afrique de l'Ouest, avec une augmentation de 111 à 122 millions de personnes d'ici 2060. Il urge, face aux impacts sus-évoqués de l'érosion côtière au Togo et à ses prévisions alarmistes, d'engager des actions hardies et efficaces pour limiter le phénomène. Cela y va de la préservation du littoral et de la survie des populations riveraines. Source: l'alternative.